Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce petit temps de partage. Euh, alors je vais peut-être pas me représenter, mais juste voilà partager le fait que je m'appelle déjà Jenny Caron et que j'accompagne les personnes à ouais, j'avais envie de dire à devenir ce qu'elles sont quelque part. C'est pas qu'elles le sont pas, mais ça va être plutôt un endroit où on va créer ou développer une activité en lien avec qui elles sont. Voilà, avec leurs valeurs profondes. Et, et dans tout ce parcours d'accompagnement, ce qui se passe, c'est que c'est-à-dire que moi, je vais arriver à un endroit où je vais pouvoir accompagner les personnes à essayer de lâcher tout ce qu'elles ont appris, en tout cas tout ce qui va les conditionner, ce qui va les empêcher d'avancer. Et, et c'est à cet endroit-là que j'aime venir un peu bousculer tous les codes en disant, bah ouais, en fait, ça peut être autrement. Euh, Même si c'est pas parfait, même si c'est pas droit, carré, comme il faut. Bah, c'est pas grave en fait. Tant que tu vas aller partager qui tu es à partir du cœur, forcément à un endroit ça va toucher quelqu'un. Et il me semble qu'aujourd'hui ça reste quand même ça qui est j'allais dire le carburant. Mais ouais, peut-être le carburant en fait de la vie parce que c'est vrai que je parlais de l'épanouissement comme le carburant de la vie, mais à partir du moment où on part du cœur, on va aller toucher l'autre en fait. Et quand on touche l'autre, eh ben, ça veut dire que là, on peut quand même goûter à ce que c'est que la vie, la vraie vie, sans réfléchir. Parce qu'on est traversé par une émotion et ça se... Alors ça peut se décrire, mais ça se vit en fait, ça se mentalise pas. Et c'est là où je vais noter la différence avec un accompagnement peut-être un peu plus traditionnel, où on va essayer de voir quelles sont les compétences, comment on peut jongler entre les compétences et ce qui existe. Et alors c'est pas qu'on va essayer de mettre dans des cases, mais quand même, on va quand même essayer de faire de toutes nos capacités peut-être un endroit qui va correspondre à de certaines formes d'étiquettes, quoi. Voilà. En disant que bah, toi, tu sais faire ça, bon, bah, ton job, ça peut. Voilà, tu peux correspondre à ce travail-là. Et en fait, moi, je viens complètement. Ouais, tout faire basculer quelque part. En disant, bah non, en fait, on va faire l'inverse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir qui tu es, quelles sont tes capacités, peut-être quelles sont tes connaissances, mais encore que les connaissances, bien sûr que c'est peut-être quelque chose de ouais, d'élémentaire, mais ça. Les connaissances, c'est quelque chose qui se nourrit au fur et à mesure du parcours, en fait. Et donc, c'est pas quelque chose d'indispensable, contrairement à ce qu'on pourrait penser, où bien sûr, on a besoin de connaître des choses. Mais en fait, c'est un élément du puzzle. Et moi, l'élément que j'ai envie de révéler, c'est peut-être l'autre élément qui va être celui où on va aller toucher quelles sont les capacités que j'ai et que peut-être j'ai pas encore mis en lumière en fait. Peut-être que j'ai pas encore conscientisé qu'il y avait des choses comme ça que je savais faire naturellement et qui font mes forces en fait, qui sont mes forces, qui sont mes talents et mes dons. Et pour moi, je le fais tellement naturellement que je me rends pas compte que en fait, c'est une capacité et que ça peut apporter quelque chose aux autres. Et moi, c'est à cet endroit-là que je vais plutôt intervenir en disant, bon, écoute, on va aller voir ce qui t'anime, parce qu'en général, ce qui t'anime, ça reste quelque chose que tu fais le plus naturellement possible, et c'est quelque chose qui ne te coûte pas en énergie. Voilà. C'est pas censé être difficile, en fait. Quand on fait ce qu'on aime, c'est censé rouler, en fait. Alors, bien sûr, il va y avoir des embûches sur le chemin, il va y avoir des peurs, il va y avoir des freins, mais, euh, mais je suis pas sûre que ça demande de gros efforts. Voilà, que ça soit laborieux, c'est ça que je veux dire. Je pense pas. Je pense que justement, quand on est à l'endroit où on doit être, on commence à goûter la fluidité et là, on s'ouvre à une autre façon de faire. Et c'est là où ça va être le plus difficile, c'est d'aller déconstruire ce qu'on a appris pour s'ouvrir à une autre façon de faire. Et en même temps, j'ai quand même l'impression que c'est le moment parce qu'il va falloir revoir les bases sur lesquelles on s'est construit, les croyances qu'on avait sur notre monde intérieur, sur notre monde, notre sphère familiale, sur notre environnement,
sur notre environnement à grande échelle, ça demande de revoir beaucoup de choses puisqu'on nous demande de changer de fonctionnement, de mode de vie aussi. Voilà, c'est indispensable. Et pour tout ça, ben, le plus gros job à faire, ça va être de déconstruire, de lâcher ce qui pour nous paraissait être évident quelque part. Bah là, ça va nous demander de vraiment lâcher ses croyances pour se dire, ok, bah, j'accepte de ne plus rien savoir quelque part, de plus savoir comment ça fonctionne. J'accepte d'inviter le chaos dans ma vie, parce que c'est un peu ça, hein, le changement, c'est un peu le chaos quand même. Euh, et j'accepte aussi de lâcher ce que je connais sans véritablement savoir là où je vais. Voilà. Et quelque part, on a, enfin en tout cas, ces croyances sur lesquelles on s'appuie, ces façons de faire, ces choses qu'on répète chaque jour, ça nous apporte de la sécurité. Et c'est vrai que de lâcher cette sécurité pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, il y a un endroit où on se sent en insécurité. Et c'est là aussi où moi, ce que j'ai envie de proposer à chaque fois, c'est de dire, ok, comment tu peux retrouver ta zone de confort, entre guillemets, même si elle va être turbulente pendant cette transition, mais comment tu peux la retrouver en fait dans un nouveau que tu ne connais pas encore. Et ça, c'est vraiment tout un travail en fait d'accompagnement pour bah, recréer une petite base solide qui va nous permettre de faire le prochain pas en fait, de quitter le connu pour aller vers, alors c'est pas l'inconnu, mais ouais, le méconnu, enfin quelque chose qu'on perçoit, qu'on peut sentir, mais qui n'est pas encore vraiment là. Et qui nous apporte pas toutes les bases solides pour se sentir en sécurité et y aller franchement. Donc on va y aller, on va faire un petit pas et puis plus on va avancer, plus on va avoir d'éléments, puis on va faire un autre pas et voilà. Et moi c'est ça aussi que j'ai envie de mettre en lumière et d'accompagner. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'avais envie d'évoquer un petit peu les doutes qu'on peut rencontrer sur le chemin en fait. Hum, parfois j'entends pour ma propre expérience, j'entends des gens me dire oui, mais en fait, c'est une question de chance. Tu as de la chance, par exemple. Voilà, j'ai entendu tu as de la chance. Alors, je suis pas sûre que ce soit vraiment de la chance. Je pense qu'en fait, peut-être qu'on provoque la chance à partir du moment où on fait des choix conscients. Et être heureux, ou en tout cas tendre vers quelque chose qui va nous faire du bien, parce qu'être heureux, ça veut tout dire et rien dire, euh, bah, c'est aussi se donner les moyens. Et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, parce que ça s'apprend, parce que ça nous demande des efforts, ça nous demande de créer des temps pour être à l'écoute de soi, ça nous demande de faire des activités qui nous font du bien, même quand on n'en a pas envie parfois. Ouais, parce que ça demande ce petit effort en fait, qui a au départ, on a l'impression au départ qu'il va nous coûter en fait, ça va nous coûter de faire cet effort, et après on en retire du bénéfice, mais quand même, il faut y aller quoi. Et donc je suis pas sûre que ce soit une chance. Je pense que tendre vers l'épanouissement, se créer une activité qui fait sens pour nous et dire oui à ce qui nous anime, parce que c'est aussi dire non à ce qui ne nous convient plus, et ben ça, c'est dépasser ses peurs, c'est sortir de sa zone de confort, c'est oser, c'est avoir du courage. Et c'est aussi, je trouve, une bonne dose de foi en la vie. Se dire, bah ok, là je saute en fait, j'y vais. Et alors après, effectivement, on peut rencontrer la chance. Alors, on dirait que ce soit la chance ou la fluidité ou l'alignement, bref, peu importe les mots ouais, qu'on va employer, mais pour moi, c'est un parcours, c'est une initiation, c'est une envie, mais il y a quelque chose de plus fort qui nous anime et qui nous tire vers cette envie en fait d'aller vers l'épanouissement, vers quelque chose qui nous rend heureux et surtout quand on a côtoyé la souffrance. Alors ça ne veut pas dire que les gens heureux, entre guillemets, je dis bien, ou en tout cas les gens qui s'autorisent à vivre euh, comme ils ont envie, quelque part, voilà, qui se sortent des carcans, des choses qui les freinent, ben, je pense qu'en fait ces personnes-là, elles arrivent à aller toucher quelque chose de plus profond
qui va leur permettre de trouver l'énergie de faire le pas. Donc ça demande beaucoup de courage. Voilà, d'oser, ça demande du courage. Et ça, c'est pas une question de chance. C'est une question de choix au départ. C'est une question d'envie, c'est une question d'élan de vie. Parce que si on connecte pas cet élan de vie, je suis pas sûre qu'on puisse avoir le même niveau d'énergie, le même carburant pour aller réaliser nos rêves. Voilà. Et parfois, ça passe par des périodes de souffrance, ça passe par des événements traumatiques, douloureux. Euh, je pense que si on interroge ces personnes qui ont fait des choix de vie conscients et alignés avec ce qu'ils ont envie de vivre, j'imagine bien que dans leurs témoignages, on pourra retrouver des épreuves, voilà, des temps de souffrance, des moments où ils se sont perdus pour pouvoir se retrouver. Et que c'est pas linéaire en fait, et que ça tombe pas du ciel, ça vient pas comme ça. Un jour, ah tiens, je suis heureux, je me lève un matin, ah, super. Bah oui, non, ça demande des changements. Voilà, et ça demande de la conscience, du discernement, des envies, ça demande une dose de folie aussi, parce que parfois, il faut oser sauter sans parachute, il faut y aller. Parce que quand il faut y aller, il faut y aller. On sent que c'est le moment, voilà. Et alors peut-être qu'on pourra dire qu'il faut être assez fou pour le faire, ouais, peut-être. Mais en tout cas, c'est cette folie qui va nous permettre de goûter l'essence de la vie. Et c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir toucher quand même les plus belles réalisations. Euh, je parle de plus belles réalisations parce qu'en fait, moi, dans les personnes que j'ai accompagnées, j'ai pu observer ces différents temps, enfin ces phases en fait, quelque part. Ces phases de changement, parce qu'il y a l'endroit où on a envie, où il y a quelque chose qui naît en nous, un déclic, une envie. Euh, et en fait, c'est vrai que dans l'accompagnement intuitif, ça nous permet d'avoir une vision globale, en fait. Mais parfois, dans cette vision, bah, c'est une vision qui nous projette un an ou deux plus tard. Et c'est pas toujours OK, en fait, à ce moment-là, d'avoir toute ouais, cette visualisation, d'avoir toutes ces informations, de se dire waouh, 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 comment je fais? Est-ce que c'est vraiment là que je vais aller? Et là, de là, il y a tous les doutes qui vont s'installer. Et c'est un doute qui est. Enfin, ce sont des doutes qui sont quand même sains plutôt parce qu'on arrive dans cette espèce de déséquilibre là où je commence à sortir un pied de ma zone de confort. Et en fait, ce pied, il est un peu dans le vide, quoi. Il n'a pas encore touché terre de l'autre côté. Et voilà, et là, on est dans quelque chose où on va commencer à douter, où le mental va se mettre en route, où on va avoir besoin de sécurité, d'être sûr. Et en même temps, ça va aller à l'encontre de notre élan de vie, quelque part. Alors, pas toujours, mais on va pouvoir se sentir tiré des deux côtés, entre mes rêves, mes aspirations et mes doutes, mon manque de sécurité, l'aspect financier, enfin tout ce qui va être mis en jeu. Et à cet endroit-là, c'est la zone de turbulence, c'est l'inconfort, et en même temps, c'est une étape nécessaire. Parce que on ne peut pas laisser ce qui appartient au passé, on ne peut pas laisser ce qui ne nous convient plus, sans passer par ces étapes de quelque part de deuil, de changement, changement d'habitude, de changement de vie. Ça peut être des petits changements, c'est pas nécessairement je plaque tout pour aller vivre la vie de mes rêves. Ça l'est aussi, mais euh, peu importe, je dirais le degré du changement. Le changement, ça mobilise à chaque fois les mêmes étapes. Et ça mobilise à chaque fois les mêmes ressources. Voilà. Et après, effectivement, selon l'ampleur du changement, il va y avoir des peurs plus ou moins grandes ou pas. Et puis par rapport au vécu de chacun, enfin ça c'est très aléatoire. Mais dans ce changement, il y a toutes ces étapes qui font de nous des personnes qui ressortent de ces expériences avec de nouveaux bagages, avec un nouveau vécu. Et du coup, peut-être avec une nouvelle contribution pour le monde. Alors pour le monde, oui, j'aime bien dire ça, parce que ouais, faut avoir de grandes ambitions en fait. Et le monde, c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est nous quand on est 3, c'est nous quand on est 7 milliards, c'est nous, voilà, c'est nous tous, c'est nous les êtres vivants, c'est tout ce qui nous entoure. Et c'est ça le monde pour moi. Et de nos expériences naissent toutes ces richesses. Et après, une fois qu'on a pu vivre tout ça, qu'on arrive à se poser un peu dans ce changement, qu'on arrive à prendre le temps d'atterrir, il y a un endroit où presque naturellement va venir une envie de contribuer.
Pas toujours, mais en tout cas, ça fait partie quand même des phases, des changements de vie. Surtout quand on vit quelque chose qui nous anime, qui est en lien avec nos valeurs profondes et surtout quand on sent aussi que, bah, ouais, c'est peut-être quelque chose qu'on a besoin de partager. On a peut-être trouvé quelque chose, on a touché, une prise de conscience par cette expérience et on sent bien qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on doit garder pour nous, c'est quelque chose qui va être utile et heu et là, c'est vrai qu'on touche l'élan de contribution et l'élan de contribution, bah, c'est pas rien. C'est là où on se permet d'être qui on est. On ose se dévoiler parce que, ben, on va commencer à parler, de nous, quelque part. En parlant de nos expériences, on parle de qui nous sommes et en même temps, on va apporter des informations, des connaissances et des expériences. Et de là peut naître vraiment une richesse, cette richesse, humaine, en fait. On va toucher quelque chose d'humain parce que là, on va parler d'une expérience qui vient du cœur, de A à Z. Même s'il y a du mental, bien évidemment, qu'il y a des peurs, du raisonnement, il y a tout ça. Mais l'idée, elle est partie d'un élan de vie. Et elle n'est pas partie d'un endroit où bah, j'ai fait des études et en fait j'ai pris ce boulot-là parce que bah voilà, il y avait que ça. Et c'est ok, hein, je suis pas du tout en train de juger. Mais du coup, le retour qu'on va faire de ces deux types d'expériences qui sont différentes, bah, il va pas être le même. Et du coup, il va pas avoir la même portée. Parce que quand je pars d'un élan du cœur, quoi, de quelque chose qui m'a animé, et ben quand je vais le transmettre, je vais parler avec tout mon être. Et ça va se sentir. Donc déjà, peu importe ce que les gens vont en faire finalement, les gens qui vont recevoir ces informations, vont recevoir le partage que je suis en train d'offrir, peu importe ce qu'ils en feront. C'est pas, il n'y a pas de but ultime en soi, à part celui d'être là et de partager un bout de qui je suis. Voilà. Alors quand je dis qui je suis, je parle de nous tous, hein. Je ne parle pas que de moi personnellement, même si je m'inclus là-dedans, puisque c'est ce que je fais. Et effectivement, c'est un parcours. Ouais, c'est pas tout simple, c'est pas bisounours, quoi, hein. Franchement, c'est pas bisounours. Mais voilà. Et alors que quelqu'un qui va être dans quelque chose qui va moins l'animer, qui va faire les choses par obligation ou par la peur, et c'est ok, hein, et aucun jugement, et ben quand il va y avoir une transmission de ce que cette personne fait, il peut y avoir une autre forme d'énergie. Alors, il n'y a pas de jugement non plus à cet endroit-là, mais est-ce qu'on va parler du cœur ou on va parler d'un raisonnement? Et c'est là où ça fait la différence parce que quand on transmet pas du même endroit. Voilà. Il se peut que le fait de transmettre d'un endroit où on va parler du raisonnement, ça parle à des personnes et ce soit utile et que ça soit ok. Voilà. Moi, je parle de l'autre aspect puisque celui qui me fait vibrer, qui m'anime, c'est l'élan du cœur. Voilà. J'ai vécu cette vie où j'ai fait les choses pas par obligation, mais c'est parce que je pensais qu'il y avait que ça comme issue en fait. Voilà, j'avais pas d'autre alternative et je me disais bon bah voilà, faut que j'aille bosser, c'est bien, j'apprends des choses. C'était pas des jobs alimentaires, c'est pas vrai, parce que j'ai quand même fait des choses que j'ai aimées. Mais j'avais pas encore touché ce que c'était que de vouloir vivre intensément quelque chose qui est presque de l'ordre du vital, quoi. Voilà, quelque chose qui... Cet élan de vie qui pousse en nous et qui, voilà, qui fait qu'à un moment, t'as pas le choix de l'écouter, quoi. Donc ça, j'avais pas encore vécu ça. Et aujourd'hui, je vois bien que bah, partager ces deux tranches de vie, bah, je vais pas les partager du même endroit. Voilà. Ça veut pas dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, ça veut juste dire que on part pas du tout du même endroit. Voilà, je me répète, mais je sais pas comment dire les choses autrement. Voilà, alors voilà pourquoi moi j'ai décidé d'accompagner les gens à déconstruire pas ce qu'on nous a appris, mais quelque part oui, à élargir le champ des possibles, en disant en fait, arrêtons de nous conformer à ce qu'on connaît, mais créons des activités, des projets de vie qui nous ressemblent en fait. Et la richesse, elle est là en fait. La richesse, elle est dans l'être humain, elle n'est pas ailleurs. Enfin si, dans le monde, dans la nature, mais nous, en tant qu'être de lien, ben c'est à cet endroit-là qui me semble nécessaire d'aller gratter, quoi, d'aller rechercher ce qui nous anime profondément. Voilà. Alors voilà pour ce partage. J'avais à cœur de vous dire que bah, créer avec le cœur, bah, c'est pas rien. C'est un parcours, mais c'est possible pour chacun d'entre nous. Et j'ai l'espoir, peut-être,
Ouais, peut-être un peu quand même. J'ai l'espoir que cette façon de faire puisse un peu changer, les choses. Alors j'ai pas d'ambition de me dire que ça va changer le monde à grande échelle, hein, mais en tout cas, chaque être humain que je croise sur ma route, ben j'aime à croire et je le souhaite, que dans nos échanges, bah, il y ait des petites graines ou en tout cas au moins une graine qui soit, semée à un endroit, précis à un moment donné, qui peut-être portera ses fruits plus tard ou voilà, ou peut-être, ouais, il y aura peut-être des déclics, des révélations, des choses, enfin voilà. Sans prétention aucune, mais voilà, je sais que toutes les personnes que moi je rencontre sur mon chemin m'ont inspirée, m'inspirent encore et waouh! Et les graines qu'elles ont semées dans mon potager, c'est waouh, je vous le dis. Donc oui, ouais, j'aime à croire qu'on s'inspire les uns les autres et que le changement, il est à cet endroit-là. Voilà. Donc je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau partage. Et ouais, n'hésitez pas à échanger et à poser des questions parce que là, je vous en parle un peu de manière... enfin, on en parle comme ça, mais ouais, ça serait chouette que je puisse vous témoigner aussi toutes les réalisations, les concrétisations qui ont eu lieu, voilà, avec cette façon de fonctionner. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. À bientôt. Ciao.